Mon petit ami m'a quitté le jour de notre mariage pour retourner avec son ex. Aujourd'hui, il vit chez mes parents, qui le considèrent comme le fils qu'ils n'ont jamais eu. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'ai 25 ans et j'étais censé épouser Franck, 26 ans, il y a environ 2 mois. Franck, ce n'est pas son vrai prénom, a été mon petit ami pendant 2 ans. Nous nous sommes rencontrés à un mariage et avons commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard. Tout se passait très bien entre nous, et après 1 an de relation, Franck a emménagé dans mon appartement. Tout allait parfaitement. L'année dernière, il m'a demandé en mariage, et à ce jour, nous devrions être mariés, mais il s'est enfui le matin de notre mariage. Ça a été le pire jour de ma vie. Je ne savais même pas où il était jusqu'à ce qu'il me contacte 1 semaine plus tard pour me dire qu'il était retourné avec son ex. Évidemment, apprendre cela par SMS a été dévastateur. Je l'ai bloqué après lui avoir dit qu'il devrait payer tous les frais du mariage. Il a accepté et s'est excusé de m'avoir trahi, mais cela ne signifiait rien pour moi. Il a jeté notre relation à la poubelle pour être avec son ex, et c'est tout ce qui comptait. Je me fichais de ses excuses ou de ce qu'il pouvait ressentir. J'étais anéanti et j'ai dû reprendre une thérapie pour surmonter ça, car je n'y arrivais pas seul. C'était vraiment difficile. La plupart des jours, j'avais du mal à sortir du lit, et j'avais l'impression que tout m'échappait. Cela fait maintenant 2 mois, et je vais beaucoup mieux. Mais j'avais fait de vrais progrès jusqu'à ce que Franck réapparaisse, essayant de revenir vers moi. Voici un peu de contexte à propos de Franck et de son ex, Anna, 26 ans. Ils étaient ensemble depuis le lycée et avaient même prévu d'aller à l'université ensemble, mais Franck a eu une meilleure opportunité ailleurs et a fini par partir étudier dans une autre université. Ils ont essayé de maintenir une relation à distance, mais ont fini par rompre en 2e année parce que c'était trop difficile. Franck a toujours été honnête avec moi sur ses anciennes relations, et j'ai apprécié cela. Il m'avait dit qu'Anna était sa seule relation sérieuse avant moi. Tout le reste n'avait été que des flirts ou des histoires sans importance. Ils étaient restés ensemble presque 6 ans, ce qui est long. C'était sa petite amie du lycée, alors je lui ai demandé un jour s'il était vraiment passé à autre chose, et il m'a dit que oui, qu'elle s'était mariée quelques années après la fin du lycée, donc que ça ne comptait plus. Ce n'était pas une réponse parfaite, mais elle m'a suffi pour ne pas insister. Je savais qu'Anna appartenait à son passé, donc je ne m'inquiétais pas. En plus, j'avais cherché son profil en ligne et j'avais vu qu'elle vivait dans un autre état avec son mari et leurs 2 enfants, donc elle ne me semblait pas être une menace. Franck ne parlait jamais d'Anna, donc je ne soupçonnais pas qu'il avait encore des sentiments pour elle. Il n'y avait aucun signe qu'il comptait mettre fin à notre relation pour retourner avec elle, même pas dans les jours précédant le mariage. Il a vraiment bien joué son rôle, je dois l'admettre. Pas une seule fois je n'ai suspecté qu'il allait m'abandonner le matin du mariage. Donc, quand il ne s'est pas présenté, ça a été un choc énorme. Son téléphone était éteint. Et quand nous avons vérifié sa chambre, toutes ses affaires avaient disparu, il s'était littéralement volatilisé. Lui et son témoin ont disparu pendant des heures. Après un certain temps, j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. J'aurais pu attendre aussi longtemps que je voulais, mais c'était inutile. Plus tard dans l'après-midi, le témoin a finalement réapparu. Quand je lui ai demandé où était Franck, il m'a dit que le mariage était annulé. Il a ajouté qu'il n'avait pas le droit de me dire où se trouvait Franck, mais qu'il était désolé et qu'il n'avait pas eu le choix. La famille de Franck s'est excusée, mais la mienne ne m'a pas vraiment soutenu. Ils n'ont rien dit le jour du mariage parce que j'étais inconsolable, mais après, mes parents m'ont reproché de ne pas avoir surveillé Franck de plus près pour l'empêcher de s'enfuir ainsi. Ils m'ont dit que ce qui s'était passé le jour du mariage était extrêmement embarrassant pour eux et qu'ils avaient eu très honte de cet incident, comme si tout cela était de ma faute. Je ne leur ai pas parlé pendant plusieurs semaines parce que je trouvais leurs propos cruels, mais ils ont fini par me recontacter et s'excuser après avoir appris la vraie raison du départ de Franck. C'était ridicule qu'ils s'attendent à ce que je prenne ces absurdités au sérieux, et c'était révoltant de savoir qu'ils croyaient vraiment que je finirais par le reprendre. Je n'en ai parlé à personne pendant quelques jours, puis mes parents m'ont appelé pour me parler de Franck. Ils m'ont dit que Franck les avait contactés après que notre rencontre ne se soit pas passée comme ils l'espéraient, et mes parents, évidemment, étaient totalement en faveur de l'idée qu'on se remette ensemble, car cela voudrait dire que le mariage pourrait enfin avoir lieu et qu'ils pourraient sauver leur réputation auprès de leurs amis. Au téléphone, ils m'ont dit qu'ils comprenaient que j'étais très en colère contre Franck, mais que je devais voir les choses en grand et me remettre avec lui, parce que ça ne valait pas la peine de gâcher une si belle relation pour une seule erreur stupide. Ils ont essayé de défendre Franck en disant que c'était un homme, et que les hommes étaient forcément amenés à faire des bêtises, mais qu'en tant que sa petite amie et future épouse, je devais lui pardonner et ne pas laisser une seule erreur effacer toutes les bonnes choses de notre relation. Et puis, Anna n'était même plus dans le tableau, et s'il y avait bien une leçon à tirer de cette histoire, c'était qu'elle lui avait fait prendre conscience de tout ce qu'il avait perdu avec moi. Donc, selon eux, c'était le moment idéal pour se remettre ensemble et se marier, afin qu'il ne soit même plus tenté de s'éloigner de notre relation.
Ma mère a même évoqué certaines des infidélités de mon père dans le passé et a dit qu'elle lui avait toujours pardonné parce qu'à part ses petits écarts, il avait été un très bon mari. J'avais du mal à croire qu'elle disait ça à voix haute et qu'elle ne se rendait même pas compte à quel point elle paraissait incroyablement stupide. J'ai dit à mes parents que je ne reprendrais pas Franck et que je ne l'épouserais pas, alors ils pouvaient garder leur sermon pour eux, rien de ce qu'ils diraient ne changerait ma décision. Ils ont tenté de me convaincre et m'ont dit que ça avait été très dur pour eux de faire face à leurs amis après le fiasco du mariage. Ils étaient devenus la risée de leur cercle social, mais ils pourraient faire taire tout le monde s'ils inventaient une histoire et faisaient croire que le mariage avait été annulé à cause d'un problème de santé, comme un accident ou quelque chose qu'ils n'avaient pas voulu dévoiler ce jour-là. Et là, tous leurs amis regretteraient de s'être moqués d'eux. Ils disaient que Franck avait compris la leçon et qu'il n'y avait plus besoin de le punir, car suffisamment de temps avait passé, je devais être un peu indulgente et le reprendre. Ils voulaient aussi que je pense à leur image et que j'aille au bout du mariage pour leur bien. Je leur ai dit qu'ils étaient complètement fous et que c'était carrément psychotique de s'attendre à ce que je me remette avec un infidèle, et pire encore, que je l'épouse juste pour qu'il puisse sauver la face devant une bande d'amis sans importance. Ces gens sont tous prétentieux, riches et horribles, obsédés par les ragots et le drame, et je ne vois pas pourquoi je devrais me sacrifier pour leur plaire. Mais mes parents ont totalement pété les plombs et ont commencé à m'accuser d'être égoïste parce que je refusais de me remettre avec Franck ou de l'épouser. Pour eux, je devais juste prendre sur moi et le faire, parce que ce n'était pas si grave, et que ce serait un signe de maturité de ma part de lui pardonner et d'aller jusqu'au bout du mariage. Finalement, j'ai décidé de couper tout contact avec eux, je les ai bloqués, parce que je ne pouvais plus gérer tout ça. Mais même ça n'a pas suffi, car ils ont continué à m'envoyer des messages depuis d'autres numéros, pour me pousser à faire ce qu'ils voulaient. Hier, j'en ai vraiment eu assez et j'ai fait quelque chose de mal. J'étais déjà épuisé après une longue journée de travail, et mes parents n'arrêtaient pas de harceler mon téléphone avec leurs messages. Alors j'ai pris des captures d'écran de leurs messages et je me suis connecté au compte Facebook de ma mère. Je connaissais son mot de passe depuis longtemps, car elle utilise le même partout, et je suis rentré du premier coup. J'ai ensuite écrit un long paragraphe expliquant ce qu'il m'avait fait subir, à quel point il me harcelait sans arrêt depuis que Franck était revenu. J'ai joint les captures d'écran comme preuve, puis j'ai publié le tout, en identifiant tous ses soi-disant amis comme touche finale. Après ça, je suis retourné à mes occupations et j'ai laissé mon téléphone de côté, parce que je savais que c'était comme si j'avais lâché une bombe nucléaire. Donc, ils peuvent continuer à m'appeler et à m'envoyer des messages, mais ça ne changera rien, parce que je ne compte plus regarder quoi que ce soit venant d'eux. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, j'ai vu environ 1000 messages de mes parents, des notifications, et plusieurs appels manqués. Tous concernaient la publication que j'avais faite, et évidemment, ils étaient extrêmement en colère. La publication a été supprimée en moins d'une heure après sa mise en ligne, mais cela n'avait plus d'importance, beaucoup de gens l'avaient déjà vue, et maintenant, tout le monde les critiquait sur les réseaux sociaux. C'était une véritable catastrophe pour eux. J'ai déjà mentionné que la plupart des amis de mes parents vivent pour le drame, et je leur avais donné exactement ce qu'ils voulaient, une nouvelle occasion de dire du mal de mes parents, servis sur un plateau d'argent, donc ils s'en donnaient à cœur joie. J'ai ressenti un peu de culpabilité après coup, car je voyais bien que mes parents étaient vraiment bouleversés et désespérés. Beaucoup de mes proches m'ont aussi dit qu'ils comprenaient ma frustration, mais qu'étaler son linge sale en public ne résout jamais rien, et que cela n'avait fait qu'empirer la situation. Et maintenant, je ne sais plus quoi penser, parce que j'ai l'impression d'être peut-être allé trop loin en postant que mes parents essayaient de me convaincre de reprendre mon fiancé infidèle et de l'épouser juste pour que leurs amis ne se moquent pas d'eux. Mise à jour 1. Merci pour tout l'amour que j'ai reçu sous mon post, les amis. Ça me touche beaucoup, et j'avais vraiment besoin d'un peu de réconfort après la semaine que je viens de vivre. L'attitude de mes parents, c'est globalement « fait avec ». Et j'avais essayé de rester en contact avec eux parce qu'ils vieillissent et que je voulais être une fille correcte, mais tout ce qui les intéresse, c'est les apparences et leur réputation. Ils ne se soucient pas des sentiments ou de ce qui est vrai, et il n'y a vraiment rien dans ce monde d'assez important pour que je continue à garder le lien avec eux. Ma sœur m'a coupé de sa vie après cette publication, et je m'en veux un peu, mais je m'y attendais, et ce n'est pas surprenant. Si elle veut les idolâtrer alors qu'ils sont de terribles personnes, qu'elle le fasse. Mais c'est stupide de s'attendre à ce que je ne réagisse pas sous prétexte qu'elle leur est aveuglément loyale. C'est triste, mais j'espère qu'elle finira par ouvrir les yeux. Peut-être que quelque chose de similaire lui arrivera un jour. J'espère que non, mais ce sera peut-être la seule manière pour qu'elle comprenne enfin qu'ils sont vraiment des gens superficiels, prétentieux et sans cœur. Franck, lui, ne m'a pas recontacté depuis la publication, donc je pense qu'il a abandonné l'idée de revenir. Mais je ne serai pas surprise qu'il réapparaisse quand tout ce vacarme se sera calmé. Mes parents ont essayé de me parler et de me faire présenter des excuses publiques pendant plusieurs jours après la publication, mais quand je leur ai dit que je les dénoncerais pour harcèlement en ligne, honnêtement, je ne sais même pas si c'est un vrai délit, mais je devais dire quelque chose pour qu'ils me laissent tranquille, ils ont enfin arrêté. Donc, c'est plutôt calme depuis cette publication, et je ne regrette plus du tout de l'avoir faite. De toute évidence, quelque chose de bon en est ressorti,
et j'ai pu me débarrasser de tous les amateurs de drame dans ma vie. J'espère que ça restera paisible maintenant, mais ces gens-là sont sans honte, donc ils reviendront peut-être pour un second round. Je dois juste rester vigilante et mentalement prête à ça. Mise à jour 2. Salut, ça fait 6 jours depuis la dernière mise à jour, et je viens d'apprendre que Franck vit maintenant chez mes parents. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise, mais ce n'est pas le cas. Il me dégoûte, et c'est exactement ce que je m'attendais à voir de leur part. Je les hais de tout mon être, et j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour les secouer, mais je dois prendre sur moi et laisser les choses comme elles sont, pour l'instant. J'en ai déjà assez fait et je ne veux pas de nouveaux problèmes. C'est ma voisine qui m'a informé que Franck vivait chez mes parents maintenant. On a grandi ensemble, elle connaissait toute l'histoire. On n'est pas vraiment amis, mais on se parle de temps en temps, on prend des nouvelles. Elle m'a dit que quand elle avait vu Franck emménager chez mes parents il y a quelques jours, elle avait senti que c'était son devoir moral de me le dire, parce qu'elle avait vu ma publication et tout ce qui avait suivi, et qu'elle avait aussi assisté à mon mariage. Elle a ajouté qu'elle aurait aimé pouvoir faire plus pour moi, mais qu'elle en avait déjà fait suffisamment. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire maintenant, parce que l'idée que Franck vive avec mes parents me rend vraiment malade, comme s'il était une sorte de remplaçant pour moi ou un truc aussi tordu. J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour le secouer, mais je ne sais pas quoi. Je pourrais faire une nouvelle publication à ce sujet, mais ça ne mènerait à rien, comme la dernière fois, et je ne veux plus de drame. Je déteste ce qui se passe en ce moment. Je me sens mal tout le temps, et franchement, j'ai la nausée rien qu'à imaginer tous ces gens vivre sous le même toit et passer du bon temps à parler de moi. Je me sens comme si j'allais pleurer, mais même ça ne servirait à rien. Je me sens tellement impuissante en ce moment. Je n'ai personne à qui parler de tout ça parce que c'est trop personnel et humiliant. Ce qui fait encore plus mal, c'est de savoir que peu importe ce que je ressens, ça ne les affectera même pas un peu. Mise à jour 3. Bonjour, aujourd'hui Franck m'a envoyé un message depuis un faux compte Instagram. Ça fait presque une semaine que ma voisine m'a appris qu'il avait emménagé chez mes parents, et aujourd'hui, il a enfin eu la décence de m'envoyer un message pour me le dire. Il a dit qu'il était vraiment désolé de devoir me l'annoncer, mais qu'il n'avait nulle part où aller et ne pouvait pas vivre éternellement à l'hôtel car c'était trop cher. Alors, en attendant de trouver son propre logement, il devait rester chez mes parents. Apparemment, ils étaient ravis de l'accueillir. Ses propres parents ne voulaient plus lui parler ni avoir quoi que ce soit à faire avec lui après l'histoire du mariage, et j'avais été très clair en lui disant qu'il devait partir quand il est revenu, donc notre maison n'était pas une option. Les seules personnes vers qui il pouvait se tourner, c'étaient mes parents. Il a découvert mon poste grâce au compte de ma mère et il savait que mes parents me poussaient à me remettre avec lui, donc il savait aussi qu'il l'aimait bien et qu'il l'accueillerait volontiers. J'ai presque eu envie de me gifler en me disant que j'avais rendu tout ça possible et que mon poste s'était retourné contre moi. Je lui ai dit d'aller au diable, et que s'il vivait chez mes parents, il y était probablement déjà. Je voulais en rester là, mais ma colère a pris le dessus et je lui ai envoyé un long message pour lui dire à quel point il était misérable et pathétique d'aller vivre chez les parents de son ex-fiancé parce qu'il n'avait nulle part où aller et que plus personne ne voulait de lui. J'ai dit beaucoup d'autres choses méchantes, je l'ai littéralement démoli et j'ai tout balancé. Je ne veux plus jamais lui parler ni entendre parler de lui, et je voulais que ce message soit très clair. Je suppose que la dernière fois, quand je lui ai dit de quitter ma maison, ce n'était pas encore assez clair pour lui, et il voulait encore m'agacer, c'est pour ça qu'il m'a écrit en jouant les innocents comme si j'allais le croire. Heureusement pour moi, je ne crois plus un seul mot qui sort de sa bouche, et je sais très bien quel genre de pourriture il est, donc il ne trompe personne. Mise à jour 4. Bonjour à tous, je sais que je suis restée silencieuse longtemps, mais j'ai été vraiment occupée avec le travail, de nouveaux projets, tout ça, donc je n'ai pas eu le temps de me connecter sur Reddit. Mais maintenant que je suis là, voici une courte mise à jour. Ça fait presque 2 semaines depuis la dernière fois et rien n'a vraiment changé concernant Franck et sa situation de logement. Il vit toujours chez mes parents et ils en font tout un spectacle. D'après ce que je sais, ils ont publié des photos avec Franck en l'appelant leur fils, le fils qu'ils n'ont jamais eu, pour être exact, et ils continuent à remercier une certaine personne de leur avoir amené un jeune homme si merveilleux. Ils ont dit que c'était un excellent échange pour eux, parce qu'ils s'étaient débarrassés des déchets et avaient trouvé de l'or sous la forme de Franck, leur presque gendre. Ce serait franchement hilarant si ce n'était pas aussi bouleversant. Je ne supporte plus d'en entendre parler, et j'ai demandé à tout le monde d'arrêter de me rapporter leurs histoires, parce que ça me donne littéralement la nausée. Ils traitent Franck comme leur propre fils, à ma place, et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fout vraiment mal à l'aise. Il y a clairement un problème psychologique là-dedans que je ne veux même pas commencer à analyser. C'est écœurant et je ne veux plus en parler, mais voilà ma famille, c'est triste, mais j'ai un lien de sang avec eux, donc je suis obligé d'en entendre parler par tout le monde, même des gens qui ne sont même pas de la famille, comme les amis de mes parents. Depuis mon poste, leurs amis essaient de me contacter pour avoir plus de potins, parce qu'ils pensent que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. J'imagine que c'est ce qui arrive quand les gens sont trop riches et ont beaucoup trop de temps libre. C'est exactement le cas pour mes parents et leur cercle d'amis. Aucun d'entre eux ne s'est jamais vraiment soucié des autres,
et ce ne sont certainement pas de vrais amis s'ils sont aussi pressés de médire sur mes parents. J'ai ignoré et bloqué tous ceux qui m'ont écrit, mais ils continuent à réapparaître et à me contacter de nulle part. Chacun commence par essayer de compatir et me réconforter en disant qu'ils connaissent mes parents et qu'ils ont toujours été un peu prétentieux, donc ils comprennent ce que je vis. J'ai envie de hurler et de leur dire qu'être maltraité par ses parents n'a rien à voir avec le fait d'avoir des amis pénibles, donc ils n'ont aucune idée de ce que j'ai vécu. Et je ne vais certainement pas me tourner vers eux pour demander de l'aide ou quand j'ai besoin de parler, parce que je les connais à peine. Et évidemment, je vois bien qu'ils ne viennent vers moi que pour en savoir plus sur le comportement dingue de mes parents et pour en faire des ragots. C'est tellement agaçant, et j'aimerais que mes parents n'aient jamais été aussi populaires dans leur cercle social. Mais tout a un prix, et j'ai eu ma revanche, mais c'est le prix que j'ai dû payer. Celui-ci, est le fait que Franck vive avec eux, et que je doive supporter ça. Mise à jour 5. Salut tout le monde, ça fait un moment, mais honnêtement, je n'avais rien à partager pendant un temps. Ça fait maintenant 6 mois depuis le jour de mon mariage, celui qui n'a jamais eu lieu, et chaque jour je remercie Dieu qu'il n'ait pas eu lieu. Mes parents et Franck vivent toujours ensemble. Je sais que c'est ce que la plupart d'entre vous voudraient savoir dans cette mise à jour, mais honnêtement, ça ne me dérange plus du tout. Ils se méritent, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour eux. Ça a été dur, mais je suis allée en thérapie et j'ai fait tout ce que je pouvais pour me reconstruire toute seule. Ensuite, j'ai reçu une super offre d'emploi, mais il fallait que je déménage, alors j'ai accepté tout de suite, parce qu'il n'y avait rien de mieux pour moi qu'un nouveau départ dans une nouvelle ville. C'est exactement ce dont j'avais besoin, et depuis 2 mois, je vis ma meilleure vie. Je ne vais pas mentir, ça n'a pas été facile, et je suis toujours en thérapie. Maintenant, on fait les séances en ligne, mais j'ai arrêté de ressasser le passé et de me demander pourquoi mes parents ne m'aimaient pas et pourquoi mon amour n'avait pas suffi à Franck pour rester avec moi. Le problème, ça a toujours été eux, pas moi, donc c'était complètement inutile de continuer à m'inquiéter de ce qu'ils ressentaient pour moi. J'ai été formidable avec ces gens, mais ils étaient ingrats et tout simplement mauvais, c'est pour ça qu'ils ne m'ont jamais apprécié. Même si j'avais fait quelque chose d'énorme pour eux, ils ne m'auraient jamais reconnu à ma juste valeur. Donc c'était mieux pour moi de tout laisser tomber. Ça peut sembler être des banalités philosophiques, mais c'est vrai. Lâcher prise est vraiment, au lieu de s'accrocher à sa colère, qui ne fait que te détruire, et je l'ai appris à mes dépens. Mais peu importe. Franck est maintenant le problème de ma famille, et je lui souhaite tout le bonheur du monde dans sa nouvelle vie. Ils se méritent tous les 3. Mise à jour 6. Je suis de retour après presque 2 mois depuis mon dernier poste. Comme vous le savez, même si je n'étais pas intéressé et que je l'ai bien précisé à plusieurs personnes, je recevais toujours des nouvelles de mes parents et de mon ex, Franck. Eh bien, la dernière est plutôt divertissante, mes parents ont mis Franck à la porte. Il s'avère que Franck a été surpris en train d'essayer de vendre certains objets de valeur appartenant à mes parents en ligne. Oui, vous avez bien lu. Après avoir été accueilli par ma famille, ce gars a eu le culot d'essayer de vendre des affaires qui ne lui appartenaient même pas. Ma voisine, qui est toujours ma confidente dans toute cette folie, m'a informé de la vente en ligne, et quand j'ai regardé les objets, je les ai immédiatement reconnus comme étant ceux de la maison de mes parents. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Non seulement ils vivaient chez eux gratuitement, mais en plus ils essayaient de tirer profit de leurs biens. Dès qu'ils ont découvert ça, mes parents l'ont confronté et l'ont mis dehors sur le champ. Aucune place pour les excuses ou les explications. Ils avaient été trahis de la pire manière possible. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de Franck. Je n'ai aucune idée d'où il est ni ce qu'il fait, et franchement, je m'en fiche complètement. J'espère juste que c'est la dernière fois que je dois entendre parler de lui et que je peux continuer ma vie sans sa présence toxique. Quant à mes parents, ils ont essayé de me parler après tout ça, mais je n'ai plus rien à leur dire. Ils m'ont abandonné au pire moment de ma vie, et maintenant ils veulent réparer notre relation? Il en est hors de question. Et pour ceux qui ont dit dans les commentaires qu'il pourrait y avoir quelque chose entre ma sœur et Franck, je suis sûr que non. Ma sœur n'a jamais aimé Franck, et son copain n'est pas un minable comme lui.